Et bienvenue dans Au coin du ring, l'émission de Ringside Story qui revient sur l'actualité de la WWE et de la scène française. Aujourd'hui, on est sur une édition un peu spéciale, mais je ne suis pas seul, je suis avec mon comparse Thomas. Thomas, comment tu vas? Ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Cette fois-ci, on n'est que tous les deux. C'est un peu spécial, on n'a pas l'habitude, mais c'est un exercice qu'on va Oui. essayer. Aurélie nous a fait faux bond, ce n'est pas une vraie, c'est tant pis pour elle. Elle rate quelque chose d'assez inattendu et inhabituel, hein, puisque, comme je t'ai dit, on est sur une édition spéciale, puisqu'on reçoit aujourd'hui euh, deux personnes qui sont derrière une structure locale bien de chez nous, de Lyon. Donc, je vais les laisser se présenter. Allez-y, Nicolas, Priscilla, je vous en Honorable. prie. Eh ben, du coup, bonjour. Je pensais que tu allais nous présenter, mais on va faire le travail. Donc, je suis Priscilla de la LWA. Donc, moi, je suis à la tête de la création et je suis accompagnée de. Monsieur Roy Nicolas, président de la structure, et en charge de beaucoup de choses. Mais donc voilà, on va passer les détails. Bah, de toute manière, on aura le temps de revenir sur les détails. Du coup, oui, on est 100% LWA ce soir. Et du coup, on va commencer avec une première partie sur plutôt l'histoire de la LWA, la genèse. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'est venu en fait l'idée, quelles ont été les premières étapes de création du coup? En fait, la création de la LWA s'est fait tout naturellement, dans un sens où il n'y avait pas de structure sur Lyon. Et avec Priscilla, en fait, on s'est concerté, on a dit il y a du potentiel à Lyon, il y a des bons workers, il y a des bonnes workeuses. Et pourquoi pas créer quelque chose et aller au-delà de toute frontière. Ok, ouais, parce que du coup, vous estimiez qu'il y avait un vide à combler dans la région, du coup, parce qu'on sait que dans le Nord, ouais, en veux-tu, en voilà des promotions, mais peut-être un peu moins par chez nous, quoi. Oui, c'était un peu ça. L'idée, c'est qu'on s'était senti un petit peu abandonné parce que nous, on était déjà dans une structure qui a fermé ses portes. Et ce qu'on était en train de faire, c'était plutôt un beau démarrage. On s'est dit qu'on ne pouvait pas tout laisser tomber. Donc, on a remis une pièce dans la machine et on a trouvé qu'il y avait un terrain d'entente sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait produire et qu'on avait envie de mettre en avant. Donc, let's go, quoi. Ok. Et du coup, bah, j'imagine que toujours dans cette question de la motivation, ce qui vous a poussé à créer, c'est que vous étiez quand même un petit peu fan de catch ou le catch, vous savez pas trop ce que c'est, vous vous êtes dit pourquoi pas finalement. Non, c'est si, bah, en fait, dans ce milieu, c'est un peu comme dans tous les milieux, hein, mais faut aimer ce qu'on fait. Nous, on adore le catch, mais on s'amuse pas à faire du catch, on travaille pour le catch. Voilà. Donc, Ok. ce que tu disais dans les premières étapes, il y avait déjà cette passion-là. Ensuite, il y avait le côté, on a besoin de continuer à faire vivre ce qu'on avait commencé à mettre en place, qui prenait bien et qu'on ne voulait pas abandonner. Et ensuite, il y a eu toute la partie un peu moins glamour de l'administration, de créer les statuts, voilà. Et une fois que tout ça était en place, on savait qu'avec Nicolas, on aurait chacun nos forces, nos faiblesses et que elles pourraient se combiner. On s'est dit, let's go, on sait où on veut aller, dans quel sens, à peu près comment. Parce qu'on sait où on va, mais des fois, on a des surprises en cours de route et on apprend beaucoup. Une fois que ça c'était bon, une fois que c'était calé, l'aventure était partie, tout simplement. Ouais, t'évoquais le côté paperasse et tout un petit peu du truc. Est-ce que vous avez eu des difficultés sur ce lancement, des obstacles peut-être que vous n'aviez pas envisagé Non, non, en fait, ou ça... on a peu de difficultés spécialement, c'est juste que c'est des C'est long. dossiers extrêmement longs à faire. Et le temps qu'ils traitent les dossiers, bah, c'était long aussi parce que en fait, on a commencé à faire les dossiers, c'était fin juin, on va dire, et Mm. on a une réponse après au mois de septembre, et voilà quoi. Donc c'est extrêmement long et donc ouais. En même temps, on était malin de choisir de faire ça en été, quoi. Tu sais, Ouais. quand t'as tout le monde C'est qui ce part en que vacances. j'allais dire, c'était les vacances scolaires, vous avez rien compris en fait. Puis en fait, enfin, si vous voulez, c'est avec Priscilla, on a vraiment pris le temps de faire des fondations très solides. Mm. Donc on n'a rien laissé au hasard en fait quand la structure elle est sortie.
Et c'est pour ça que ça a pris énormément de temps, qu'on l'a dit à personne. On était dans notre bulle, en fait. Et donc, voilà. Puis on avait besoin d'être sûr de nous aussi, Mm. hein, tout simplement. Oui, partir sur des bases solides pour enfin, juste Solide. pas avoir un truc bancal, tu vois. Et je te dirais même saine. Et ça, c'est un mot qui est important Mm. aussi, parce que ça fait une différence aussi dans le secteur Mm. où on est. Oui, bah, ça, je veux bien l'entendre. C'est vrai que c'est toujours mieux de partir avec des gens, tu sais que tu es sur la même longueur d'onde, pardon, je refais. Ne serait-ce que, bah oui, enfin, vous partagez une aventure, mine de rien à deux, c'est pas rien. Vous avez dit c'est beaucoup de procédures et tout, donc c'est la moindre des choses, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Puis il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'honnêteté. Et donc, ce qui fait que ben, on arrive à produire des shows. euh, De pas trop mauvaise qualité. Ça va. On n'a pas trop à se plaindre, je pense. Donc vous êtes fiers. Ah oui, oui, bien sûr. On est fiers, il y a toujours des choses à améliorer, il y en aura toujours. Si on arrive à se dire, ouais, la VVE, ils auraient dû faire ci, ça, alors nous, à notre niveau, on va garder un peu Oui. d'humilité. Et on va dire, C'est vrai. C'est un milieu où on apprend tous les jours. C'est un milieu où on apprend tous les jours. Même si il y a des choses on sait. oui, des choses qu'on apprend, des choses qu'on développera, des choses sur lesquelles on va se tromper, et puis bah, ça fait partie du jeu, donc on l'accepte aussi. Oui, puis vous êtes encore des bébés, des petits dans ce milieu aussi, donc C'est faux, madame. Faux, je rebondis sur ce que tu viens Tu de vas le dire. rappeler, attends. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est faux, madame. Non, en fait, il y a vraiment une chose à préciser, c'est que il y a parce que tout le monde pense qu'on est novice en fait dans le catch, mais c'est absolument faux. Moi, j'ai commencé le catch en 2003 à, à faire beaucoup de choses. Priscilla Vers 2010, en 2010. sur d'autres. Donc, on est dans ce milieu depuis extrêmement longtemps, parce qu'on est en 2025, fin 2025, mais seulement à notre époque, déjà, les réseaux, ça n'existait pas forcément. Et donc voilà, donc, et on n'était pas des gens qui mettaient nos exploits sur le net, en fait. Et donc voilà. Mais on est dans le milieu depuis extrêmement longtemps. Finalement, ok, ouais. ouais, il y avait peut-être des choses qui se faisaient finalement différemment, peut-être que ce qui se fait maintenant. T'avais différemment, et puis après, t'avais surtout des grosses structures, et c'était vraiment un sport de niche. Enfin, c'était vraiment le nord de la France, Paris, qui prenait un beau lead dessus. Et bon, moi, je suis de Paris, donc Nico, il est plutôt de Lyon. Donc, c'était un petit peu différent, t'avais pas le même rythme. Et donc, après, il faut qu'il y ait des gens bah, qui prennent un peu le taureau par les cornes. Nous, ça a été le cas sur Lyon, et c'est là où finalement on s'est retrouvés. Et puis d'y aller tranquille. Des fois, tu as un timing, tu te dis, bah, tu as envie de faire ça ou tu as des choses que tu aimes. Tu vas pas forcément te dire, tu vas prendre le lead ou tu vas créer des choses. Et il y a un jour, bah, l'occasion fait le larron. Et c'est exactement ce qu'on a vécu l'année Voilà. dernière. Voilà, tout simplement. Ok. Et Ça a donc, on été n'est pas novices dans le milieu. C'est bien Je noté, retire. ça, il n'y aura plus d'erreur. Je retire. Mais du coup, oui, vous avez évoqué plus tôt que vous aviez vos forces, vos faiblesses, chacun bah, dans votre discipline, j'imagine. Du coup, comment se répartissent vos rôles au sein de la LWA? Oh, Nico, c'est celui qui va aller charmer les mairies, si on peut dire ça. Il est très en contact avec les personnes qui nous accueillent. Et ça va être le monsieur muscle, en fait. Hein. C'est aussi tout ce qui va être sur le ring, sur la gestion après du vestiaire, sur tout ce qui est matériel, les trainings, les cours, l'académie. Et moi, ça va être tout l'autre côté. Ça va être tout ce qui va être travail avec les workers, travail de création, relations médias, et puis voilà, tout ce qui est un peu plus, on va dire, sur de la communication, en plus de la créa. Ouais, nos places sont très bien définies, on est très bien comme on est, et c'est pour ça qu'il y a une bonne entente là, sur ces sujets-là, parce que c'est justement, on se complète bien. Voilà, puis on trouve nos marques aussi avec le temps. Oui, c'est ça. C'est la force des groupes, hein, de toute manière, de tirer, enfin de compenser, entre guillemets, les lacunes, enfin les lacunes, ou les compétences de l'un et l'autre. Donc, Ouais, c'est ça, c'est se compléter en fait. Après, faut aussi, la partie dure, c'est toujours de garder à l'esprit qu'on reste une association, qu'il faut savoir aussi des fois bah, ronger son frein et puis se dire bon, m'écoute pas, mais peut-être que ça devrait bien. Des fois, il faut laisser passer un peu de temps, revenir sur une idée. C'est Donc, ça. tu as beaucoup d'humilité. Des fois, ça n'empêche pas les clashs, mais c'est normal. C'est comme dans n'importe quel endroit. Et puis, l'idée, c'est toujours de se dire, tant qu'on arrive après à communiquer et puis de se dire, il faut qu'on tire le meilleur pour la structure, ça roule quoi.
on passe à la suite. Oui, je suis je suis tout à fait d'accord, hein. Étant dans un groupe également, comme vous le savez, bon, bah, je suis Ça, Thomas, complètement il d'accord. va sur des histoires. Du coup, on va embrayer sur une deuxième partie. Je pense que je vais laisser mon comparse Thomas poser les questions Bien cette sûr. fois-ci, où on va revenir sur, votre show avec, la Reve Pro. Donc, vas-y Thomas, je te laisse la parole. En effet, en effet. Merci Laure. Je vais vous poser quelques questions par rapport à votre collaboration avec la Rev Pro Wrestling. Parce qu'en effet, on a à avoir quelques insights. Et donc, dans un premier temps, je vais vous demander pourquoi la Rev Pro, pourquoi cette collaboration, comment elle s'est initiée. Donc, si on pouvait avoir quelques informations là-dessus. Waouh, ça c'était une sacrée histoire avec toi. C'était quelque chose, ouais. Ouais, ouais, c'était quelque chose. Ben, tout simplement, enfin, je pense, hein, après, tu vois, je pense que tu vas me compléter, mais on est une structure qui est quand même très, très carrée au niveau documentation, réglementation. Donc, on est très pro dans ce qu'on fait. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. On n'est pas des novices, on sait ce qu'on fait. Et donc voilà, donc ouais, non, tout simplement, c'est que ouais, dans une première partie, c'est qu'ils ont trouvé qu'on était quand même assez carré dans ce qu'on faisait, quoi. Hmm. Mm. Et puis après, c'était une question de bouche à oreille, parce que c'est vrai que la Rev Pro, c'est tombé un petit peu comme un coup de tonnerre, hein, on devrait dire. Bah, la LWA, elle a à peine un an d'existence. Même pas, on avait quelques mois d'existence, qu'on venait de sortir notre premier show, on était sur la production du deuxième. Là, on annonce la Rev Pro juste derrière. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà eu des graines qui étaient plantées Oui, en bien sûr. amont. Ces choses-là, en fait, elles sont construites par du networking, hein, tout Hmm. simplement. Du networking, beaucoup d'échanges, de la documentation qui a été produite, des propositions de catcheurs, des propositions de lieux. Enfin, tout a été fait de façon très transparente avec la Rev Pro. Et puis le contact qui s'est fait de façon vraiment, vraiment cool quand même avec Andy Quildan, donc le promoteur de la Rev Pro, Mm. qui est sur les mêmes ambitions, la même vision des choses. Et puis qui nous a dit, bah, Banco, moi, je veux travailler avec une petite structure, pas forcément quelque chose d'énorme, et apporter aussi mon expertise. On avait la note du terrain français, et finalement, bah, ça a donné le show LWRF Pro, quoi. Génial, bah du coup, comme quoi tout se croise, tous les objectifs, et c'est ce qui a pu créer ce show. Oui. Mais du coup, En gros. qui est la personne qui a eu cette idée de contacter la Rev Pro? Alors, c'était du travail plutôt côté LWA. Mhm. Ouais. Oh, Euh, oui, c'était plutôt de notre Mm. côté. On est nous deux au-dessus, forcément, mais on n'est pas tout seul. Et c'était une envie qui était là depuis quelques années chez l'un de nos autres collaborateurs, donc Voilà. Clément et Aurélien. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, on a allumé la mèche, quoi. Alors, on s'est concerté, on a dit que c'était un projet Ambitieux. ambitieux. Est-ce qu'on avait les épaules pour ou pas? On s'est posé la question. Et nous, on est une équipe quand même qu'on aime bien les challenges, les paris. Et donc, on a voulu relever ce défi. Et je pense qu'on s'est plutôt pas mal Voilà. sorti. Et C'était c'était assez ouais. cool, quoi. Et puis voilà, encore, c'est toujours pareil. Ça arrivait à cette heure-là, à ce moment-là, parce que peut-être que les planètes étaient alignées, les ambitions et les envies étaient les mêmes avec la Rive Pro. Et à partir du moment où tout est aligné, bah, mm. tu sautes dans le grand bain et puis tant pis, hein, Oui. tu te noies, tu nages jusqu'au bout et tu arrives à l'autre rivage, bah tant mieux, c'est ce qui s'est passé pour nous. Mm. Donc, Mais c'est énormément de super. travail, c'est énormément de travail en interne. Et donc voilà, quoi, des courtes nuits. Et voilà. Non, mais le résultat était très très impressionnant. Et tu parlais, Nicolas, d'épaules à avoir, et du coup, je me demandais quels ont été les principaux enjeux euh, d'un tel partenariat entre ces deux structures, sur un plan peut-être logistique, créatif ou autre. Quelles étaient les Bien principales sûr. difficultés, enjeux? Bah, les enjeux, les difficultés, il y a tout ce qui est aussi, il y a la visibilité, il y a l'aspect financier, parce qu'un show comme ça coûte quand même assez cher. Bien sûr. Ah oui. Ça coûte assez cher de produire un show avec la Rev Pro. Donc c'est pour ça que c'est peut-être aussi, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Nous, notre défi aussi, c'était de mettre des talents de la WA De France, ouais. voilà, et de France au sein du show de la Rev Pro avec la WA. Chose que on a réussi. La Rev Pro était assez content des talents français qu'on a proposés. Ça aussi, c'est un énorme travail en interne parce que faut tout éplucher, faut contacter les personnes. Donc ça, c'est le travail de Priscilla de contacter les personnes, de parler avec eux, de voir s'ils sont Puis intéressés. d'être sûr de leur engagement après derrière, parce que Exactement.
Nous, si on se Mm. plantait sur, moi, si je me plantais, pour le coup, Ouais, sur les c'est propositions, les gars. Ouais. sur les propositions que je faisais, voilà, donc moi, j'ai établi un panel, un panel de personnes avec qui on avait déjà travaillé, avec qui on se sentait bien et avec lesquels on s'est dit, bah, eux, ils peuvent avoir peut-être cette opportunité-là. J'ai fait mes propositions. Après, j'ai eu un retour du promoteur de la Rêve Pro. Il m'a dit oui pour lui, non pour lui, oui pour non, etc. Voilà. Et ensuite, après, on a ajusté, on a fini d'ajuster ensemble. Mais voilà, moi, je suis partie de mes propositions. Il a décidé. Et après, on a travaillé à partir de ses choix sur où les placer, contre qui sur la carte. Voilà. Ah ouais, ce qui en résulte de beaucoup, beaucoup de travail, hein. C'est impressionnant. Ouais, Rien on qu'à s'en fait, on s'en imaginer. Ouais, ouais. C'est beaucoup de stress parce qu'on est une structure, on a quand même pas mal de personnes qui ont déjà travaillé avec nous. Et la question, c'est toujours après de se dire, est-ce que les personnes qui travaillent avec nous, que ce soit des gens de la créa, des gens, des workers, que ce soit des gens qui vont faire des affiches, que ce soit des personnes qui vont faire des commentaires, que ce soit des arbitres, c'est est-ce que si, tu vois, le promoteur de la Rave Pro dit, bah lui, je l'ai pas envie parce que je le sens pas, Mhm. il y a un moment, vu que c'est une collaboration, bah toi après, tu es un peu le porteur de mauvaises nouvelles. Donc ça, c'était peut-être la partie que j'ai Ouais. le moins aimée. Et après, c'est d'essayer de faire comprendre aux autres que bah, voilà, tu t'es battu pour eux, tu as essayé de les mettre au maximum, mais c'est un show où c'était la Repro qui était majoritaire aussi sur les décisions, ce qui est Mhm. complètement légitime et ok en fait. Il y a un moment, quand on parlait d'humilité, ça rentre aussi dedans. Mm. Bah voilà, après toi, tu as un peu soit t'apportes des bonnes nouvelles, soit des mauvaises. Bon, bah j'ai importé un peu les deux et des fois, c'était Mm. un petit peu de boulot dur à encaisser, mais pareil, c'était un apprentissage à la dure. Voilà. Mais ils étaient décisionnaires, mais c'est nous qui faisons toutes les propositions. Donc Voilà. c'est pour ça qu'il fallait faire beaucoup de propositions pour que, en fait, Pas forcément beaucoup, mais qu'elle soit cohérente, parce oui, que c'est voilà. pareil, en fait, personne n'a de temps à perdre, et encore moins des gens comme la Repro C'est qui ça. calent des shows toutes les semaines, en fait, c'est pas Ouais. possible. C'est C'est ça. ça. Et après, il y avait la captation, il y avait la salle, il y avait enfin, Les bénévoles, tout ce qui suit, les bénévoles, il y avait le catering, il y avait, Ah, ça voilà, va il être y une avait, organisation à avoir ouais. costaude. c'est militaire. En fait, il faut rien laisser au hasard, en fait. Faut tout planifier. Et je pense que c'est ce qu'ils ont aimé aussi, la F Pro, c'est qu'on était très, très organisé. C'est ça, c'est un peu comme, tu sais, quand tu viens au repas de Noël chez tes grands-parents, que tu peux mettre les pieds sous la table, c'est un peu pareil, quoi. C'était super parce qu'on était content de leur montrer qu'on était capable aussi de produire ce genre de choses, que ce soit carré et qu'ils soient reçus avec bah, tout le respect qu'on leur doit, parce que c'est la structure numéro une en France, ils nous font confiance et il fallait aussi qu'on soit à Mm. la hauteur de cet engagement, tout Mm. simplement. Bien sûr. Mais du coup, après Voilà. toutes ces difficultés que vous avez traversées, est-ce que, alors, au sein de la structure, enfin de l'association et en dehors, est-ce que vous avez ressenti un avant-après? Est-ce que ces difficultés ont vraiment fait passer un cap ou c'est un show Ah parmi oui. tant d'autres, entre guillemets? Ah non, non, bah, c'est ce qu'on disait en termes de visibilité, on a explosé. Hmm. On reçoit tous les jours énormément de mails de personnes qui veulent intégrer soit le staff, soit en tant que bénévole, ou venir faire des cours à la LWA Academy, ou proposer des services pour des montages vidéo, des affiches, Mhm. enfin voilà, des vlogs aussi. On a énormément de personnes qui veulent faire des vlogs parce qu'ils sont, Mm. ils sont très intéressés par nous. Et donc voilà, ouais, il y a vraiment un avant et un après. Et même en tant que les workers, Ouais. ils ont une autre vision aussi de nous, quoi. Et puis bah, du coup, par exemple, là, le show qu'on avait fait, le dernier Rébellion, c'était une promenade de santé à côté. Alors moi, j'étais en train de... Non, c'était facile. Vraiment, c'était super facile. Ah, mais on vous posera quelques questions juste après par rapport à Rebellion, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Mais du coup, toujours par rapport à ce show en particulier, est-ce qu'il y a des anecdotes en coulisses avec des talents alors, internationaux par rapport à la F Pro? Si vous avez quelques anecdotes à nous donner, parce qu'on on est curieux et curieuse pour nous, on a envie de savoir. Ouais, mais alors, moi, on m'a toujours dit ce qui se passe en coulisses de Tristan. Faut pas dévoiler la magie. Non, alors moi, c'est pas forcément une anecdote, mais c'était surtout... moi, j'aimerais surtout saluer nos talents français. Donc, il y avait Kuro, il y avait JGU, il y avait Big Sabri, il y avait Kyle Hoxton et Vinnie West. Et sincèrement, c'était un plaisir de les voir, de les voir évoluer sur ce ring avec eux, quoi. Moi, c'était ça. Et aussi, peut-être, un petit coup de cœur pour Nina Samuels. Oui. Hmm. Elle est fantastique. Enfin, vraiment, que ce soit dans le ring ou en dehors, mais c'est une pépite.
Vraiment, juste ça, c'est pas forcément une grosse anecdote, mais c'est ça. Et si, s'il y a une anecdote, c'est que les Anglais sont très très fans de foot et que après le show de catch, on est parti très vite voir le match OL Strasbourg Groupama Stadium. Et ça a été un très très grand moment de voir les Anglais en roue libre, en train de regarder un match de foot. C'est Mais c'est incomparable. génial. C'est Moi, je génial. voudrais, moi, je voudrais juste faire un petit clin d'œil et un énorme merci pour son travail aussi. C'est Darren. Hmm. Parce que Darren, avec nous, il a explosé en tant que speaker, annonceur. Ouais, Il a explosé. Là, il avait un très très gros défi, un très c'était lourd, très dur. lourd Oui. fardeau à porter là, et Oui, il oui, oui. a assuré du feu de Dieu. Parce que C'est c'était streamé en live, donc ça Hmm. veut dire que s'il se plantait en live, le monde entier le voyait se planter en live. Donc c'était très. donc ouais, franchement, Si Darren, tu vois ça, gros bisous. Tu es là, mon Darren. Arbitre aussi, Adrien Becker, qui a pu arbitrer deux. plusieurs matchs, trois matchs, ouais. Ouais, Voilà. deux, trois matchs de tête, hein. Mais ouais, Oui. tout le monde a réalisé un travail Euh, fantastique. Grand monsieur. Hmm. Grand monsieur pour son travail. Et du coup, dans cette continuité, alors de montagne, enfin de travail acharné, mais est-ce que vous envisagez d'autres collaborations à l'international? Jamais. Ou... Patient. Si ça doit se reproduire, vous en serez les premiers informés, c'est sûr. Quelque chose me dit qu'il y en a qui seraient chauds. Mhm. Ah. Ah, Un peu de teasing, on apprécie, on apprécie. Je vous ai dit que j'étais en charge de la création ou pas? C'est parfait, ça. Très bien pour le contenu, bon, ça, c'est le teasing, c'est parfait. Et du coup, on va enchaîner avec, pour parler avec le show Rebellion, qui a lieu il y a peu. Donc, Laure, si tu veux prendre le relais Oui, là-dessus. du coup, Rebellion qui a eu lieu mi-novembre, il y a quoi, 2 semaines là? On vient de se quitter finalement. Ah, mais Ouais. pas. C'était votre dernier show, il me semble, de l'année, du coup, quand même? C'est ça? Oui, Et du c'est coup, ça. c'était quoi l'objectif principal de ce show pour vous? Ouh, en termes de créa, c'est très pensé sur les histoires pour moi. Ouais, en termes de créer ça, puis en fait, on voulait vraiment faire venir des workers qui n'étaient pas venus en France, en fait. Enfin, je pense, pas à Sosa, mais comment ça s'appelle Marine, si t'es déjà venu une seule fois. Ah, elle était venue. Ouais. Mais dans notre secteur, non, à Lyon, il était Voilà, complet. c'est notre secteur. Il est complet. Même Sosa, c'est la première fois qu'il venait à Lyon. Il y avait Mekas, je crois que c'est la première fois qu'il venait à Lyon Il y en a aussi. qui étaient venus aussi, je crois, sur le show de Rix avec PCDZ il y a un petit moment. Tu crois Non, c'était non, c'était BZ et Rix qui étaient venus. mais en Et tout du cas, voilà. coup, En fait, on c'était- voulait vraiment mélanger un style. Oui, mélanger des styles Des et faire en styles sorte et- que, encore une fois, le Nord et le Sud trouvent un point de contact, tout simplement. Hein. Mmh. C'était toujours le truc qui manquait aussi dans la région, c'est d'avoir un point de contact entre le Nord et le Sud. C'était une espèce de frontière qui était Mm. fermée, sclérosée, il n'y avait rien à faire. Et vraiment, nous, quand on parlait d'objectifs, c'est de continuer à casser ce truc-là, quoi. Mmh. Ouais, c'est ce que j'allais dire depuis, enfin, vous nous l'avez déjà dit, mais c'est vrai que depuis le début, vos cartes, elles mélangent à la fois vos talents, très lyonnais, on va dire, et aussi ces gens qui viennent, plus du nord. Donc c'est vrai que, bah, encore une fois, ça s'est ressenti, dans ce que vous faites, quoi. Mais c'est ça. En fait, c'est un travail. Enfin, c'est pour ça que c'est un travail vraiment de longue haleine et en interne de voir les gens qui ont la mentalité aussi d'être chez nous euh, et les capacités physiques aussi. En fait, c'est un tout. Et donc, des workers qui sont très bons sur le ring, mais très bons aussi dans les backstage, en vestiaire. Mmh. Et donc, c'est toutes des petites choses comme ça que c'est important à avoir, quoi. C'est ça. Et nous, qu'on regarde. Oui, on en revient à cette histoire de s'associer, sainement avec des gens, sérieux et cetera, et cetera. Exactement. OK. C'est important que tout le monde se sente dans un milieu sain, sécurisant et C'est en ça. sécurité.
Ok, très bien. Et du coup, comment vous avez construit la carte? Est-ce que vous aviez des histoires longues à raconter, des rookies à mettre en avant, peut-être votre propre vision du catch finalement à nous partager, quoi? Moi, quand je construis les cartes, mon rôle moteur, c'est de me dire, OK, quelles sont les émotions que je vais aller chercher sur ce show-là? Et quel roller coaster je vais mettre en place pour rendre les gens un peu cinglés, d'un coup ils soient choqués, que de l'autre ils soient très heureux, que un autre moment ils vont être très frustrés. Et aussi, ça c'est quelque chose qui est pas forcément expliqué ou mis en avant, mais moi quand je pense à mes cartes, je pense aussi à mes workers, dans le sens où je vais faire en sorte que chacun ait son petit moment. Parce que ça aussi, tu vois, faire en sorte qu'ils se sentent respectés, qu'ils aient tous leur moment où ils vont briller, même s'ils devaient perdre, Mm. ça, c'est con, c'est vraiment con à dire, mais pour moi, c'est fondamental. On est sur quelque chose qui est de l'associatif. Les gars, ils mettent quand même leur peau sur le ring. Donc le minimum, c'est quand même aussi de faire en sorte que chacun y trouve son compte et que même si tu dois être celui qui va se coucher, que tu te couches en sachant pourquoi tu le fais, comment tu dois le faire et qu'est-ce que tu vas apporter en fait à la narration du spectacle. Et une fois que tu as tous ces éléments-là qui sont clairs pour moi, j'y vais, quoi. Je fonce. Ok, ouais. Oui, c'est vrai que c'est ça qui est un peu frustrant dans le catch, c'est que, enfin, en tant que worker, je n'ai jamais mis, enfin, je n'ai jamais fait de show, hein, évidemment, sur le ring, mais te dire que, bon, je sais pas, t'enchaînes les défaites ou machin, etc. Peut-être que toi, en tant que worker, ça doit te créer des fois des frustrations de te dire ah, je vais jamais percer ou je vais jamais y arriver. Ouais. Mais tu vois, moi je me rappelle d'une phrase que j'avais entendue, alors je sais plus si c'était pas Triple H ou d'autres personnes aussi, même que j'ai pu rencontrer, qui expliquaient justement que des fois les décisions, elles doivent être prises et que tant pis. En fait, tu as deux options, c'est soit tu Mm. dis aux gens, bah écoute, c'est comme ça et puis tu fermes ta bouche, soit tu as l'option qui est plus pédagogique et lui va plutôt aller dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'il va rester ferme sur lui ce qu'il a envie de mettre en avant, mais il va l'expliquer. Et après, bah, Oui. si quelqu'un veut pas adhérer, bah, la porte est ouverte. Enfin, je veux dire, il y a un moment, j'ai pas le temps non plus d'être là-dessus. C'est déjà arrivé. Et c'est dommage quand ça arrive parce qu'on se dit, bah, ça embête un peu tout le monde. Ça peut faire tomber aussi une élaboration de carte. Ça peut après Mm. redonner du travail pour aller rechercher un autre worker. Mais finalement, des fois, c'est pas une mauvaise chose quand ça arrive. Sur le moment, c'est embêtant parce qu'on se dit, bah, on aurait bien voulu travailler avec cette personne, mais on va pas forcer les gens. Donc les gens sont absolument libres de dire je viens ou je viens pas. Après, nous, on propose Oui. des choses, on sait où on veut emmener les gens, on a fait des démonstrations, voilà, on a prouvé qu'on pouvait offrir des belles choses. Maintenant, après, si les gens veulent venir, ils montent à bord, bah, welcome. Et si jamais ça leur va pas, bah écoutez, on va pas les chercher, on va pas les attendre non plus en 5 ans. Hein. Mais dans ce Faut qu'on milieu, il progresse. faut vraiment que les Mais faut être workers pédagogique, faut qu'ils comprennent qu'il faut être patient en fait. faut être patient. Chacun son tour. Ouais, exactement. C'est comme dans toutes les storylines, t'as as des axes où ça va être très mystérieux, qui va être très très mis en avant, alors que toi, t'as envie de voir Shinsuke Nakamura. Bah, tu vois, c'est pareil. Il y a un moment, faut être patient. Et c'est pas contre le worker, c'est juste que bah, c'est comme ça. Et faut être capable de dire qu'on travaille en groupe, c'est une équipe, et si t'as pas cet esprit-là, c'est compliqué. Parce que quand ton heure va arriver, là tu vas exploser, mais voilà. Et après, c'est des gens, par exemple, nous, si on voit qu'on travaille en bonne intelligence, moi je sais que tu vois, par exemple, bah, je peux les présenter à la Ref Pro. C'est Oui. con, mais une fois que Oui, tu as oui, ça oui, mais en oui, c'est tête, clair. je peux me dire, ok, je peux être safe avec eux, et s'ils doivent se prendre une défaite à la Ref Pro, ils vont pas faire un caprice, tu vois. Et puis ça fait une bonne image aussi, tout simplement. D'où l'humidité qu'on disait tout à L'humilité, l'heure. voilà. Oui. On doit être fier de nous parce que ce qu'on fait, c'est quand même beaucoup de boulot. Donc il faut aussi qu'on reconnaisse qu'on est content de ce qu'on fait, mais pas non plus brûler les étapes ou marcher sur les gens de façon débile, sans savoir ce qui se passe, quoi. Oui, puis aussi attendre, c'est aussi peut avoir une histoire aussi plus belle, donc ça s'entend complètement, tu vois? Plutôt que rusher un truc qui Mais peut être, oui, bah, OK, t'as eu ton moment, mais est-ce que tu l'as autant apprécié que si t'avais «galéré» ouais, entre guillemets pour regarde, l'avoir? je prends un exemple tout bête. La trame qu'on a avec JGU et Vinnie Wells. Mmh. Tu vois, on la tire, celle-ci, c'est un de nos axes principaux. Si t'es malin et que t'as regardé les shows précédents et que t'es venu voir Rébellion,
tu peux te douter qu'il y a quelque chose qui va monter entre les deux. Donc, tu vois, on prend le temps de faire les choses. Et par exemple, d'avoir Vini qui va affronter Sosa, c'est aussi, hop, le faire step up derrière. Et puis, Sosa, de venir un peu découvrir ce qui se passe à Lyon et puis tu sais, de lui permettre d'autres challenges qui sont assez nouveaux. Comme la veille, il était, par exemple, il était aux Pays-Bas. Et du coup, il catchait là-bas aussi contre un talent qui était un peu neuf, qu'il n'avait jamais vu, qu'il n'avait jamais rencontré. Et il s'est vraiment éclaté. Et là, je pense que c'était pareil pour lui, de ce qu'il nous a dit en tout cas. Voilà. Donc, sans trop forcément en dire ou sans trop survendre le truc, il a été plutôt content de son passage. Ah oui. Voilà. Donc, faut prendre le temps de faire les choses. Et nous, notre but, c'est de faire tourner un maximum nos gars. Donc, forcément, nous, on est Team Lyon. Ça changera pas. Bien sûr, 6-9 tous les jours, on rappelle. Nous, on est des vendus avec Thomas. De toute façon, c'est Lyon Totalement. aussi. Ah. C'est ça qu'on entend. Et du coup, sur ce show, ça a été quoi plutôt les retours publics? Ah, extrêmement positif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce show-là, il y avait vraiment, il y avait toute la mairie de la commune de Mions qui était extrêmement très impatient de voir ce qu'on pouvait proposer parce qu'en fait, ils connaissaient pas le domaine du catch. Et donc, ils sont venus en petit comité pour voir un petit peu comment ça se passait. Les retours, c'est qu'ils ont été agréablement surpris de l'ambiance, de l'engouement, de l'organisation, des matchs de qualité qu'on proposait, de l'accessibilité des catcheurs en fin de show, avec les photos, les dédicaces, les discussions avec les personnes. Et donc ça, et les gens du public, comme d'habitude, ils aiment la LWA. À chaque fois, on se fait dévaliser le stand de, de goodies. Et merci à eux parce que du coup, ça nous permet d'acheter du matériel et puis de pouvoir proposer des choses de mieux en mieux, de mettre de la lumière en plus. Enfin, c'est des petites choses. C'est ça, exactement. Et Mais tout ce qu'on prend, on le remet dans l'amélioration de la production et c'est juste formidable en fait. Oui, et tout ça aussi, c'est grâce aussi au travail des bénévoles aussi en interne qui font un travail monstrueux. On a vraiment la chance de les avoir. Donc, oui, tout s'alimente finalement. Mm. Et du coup, sur ce show, est-ce que vous avez un match ou un moment qui vous a personnellement marqué? Aïe, 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 je crois qu'il y en a un qui a fait beaucoup pleurer de personnes, c'était le dernier match de Padré avec la chorale de chant lyrique, c'était assez incroyable. Ouais. On a rarement vu une salle debout comme ça, les larmes aux yeux. Ah oui. C'était quelque chose. Il y avait beaucoup de beaux matchs en fait, parce que la carte, elle était vraiment variée. Donc il y avait ce moment-là, il y avait aussi, pareil, le match. Puis tous les matchs étaient fous en fait, que ce soit le match des filles avec Gigi et Agathe. Ça partait dans tous les sens, mais. Ouais, de Vini avec Sosa, et puis d'un coup, il y a encore la JGE qui vient faire son merdier. Enfin, voilà, mais. Tout était improbable du début à la fin, même l'opener, il était assez explosif. Donc voilà, on a des jeunes talents de scène qui se rajoutent à la carte. Il y avait le tag. Enfin, je sais pas, mais en fait, ouais, peut-être le moment où ça a plus tiré de l'alarme, effectivement, c'était le départ des Padré, ouais. Ah, ça. Nous, on n'avait jamais vécu ça, justement, un départ d'un worker d'une structure. Et ouais, c'est vrai que ça reste quand même assez impressionnant. Même les gens de la mairie sont allés le féliciter, limite une petite larme à l'œil alors qu'ils ne le connaissaient pas. C'est fou, quoi. Son départ, c'était émouvant. Enfin, moi qui étais du coup dans la salle, c'est vrai qu'on était tous émus pour son départ et c'est bonne retraite, quoi. Qui se repose correctement. Qui se repose bien et qui prennent soin de lui. Exactement. Du coup, on va passer à une partie un peu plus bilan. Thomas, je te laisse reprendre la suite. Merci bien, ma chère. Du coup, on va parler un peu plus, donc, comme a dit Laure, du bilan, des perspectives à l'avenir. Et du coup, en regardant votre parcours depuis vos débuts au sein de l'association LWA, et du coup pas avant, de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? Waouh, d'avoir survécu jusque-là, je pense. Pas mal, ouais. Pas mal, ouais. Très, très bonne réponse. Très, très bonne réponse.
Oh, parce qu'on était. Ouais, ouais, je pense que les phases Ouais, d'épuisement, c'est elles sont intenses. Enfin, waouh. Entre le moment où tu es juste bookeuse, on va dire, et le moment où tu es bookeuse et dirigeante, oh, la marche, elle est incroyable. Moi, j'ai un immense respect, je tiens à vous le dire, hein, mais même que ce soit les grosses structures de France, ou même les plus petites, qui ont peut-être encore moins de moyens, moins de... Peu importe, enfin, peu importe la taille de la structure, punaise, mais les promoteurs, mais pff, oh là là, quel boulot, ouais. Quel boulot, et c'est- vraiment, ça a respecté, peu importe le niveau, peu importe la taille du truc. Même la plus petite structure, forcément, elle passe par des phases qui doivent être super chaudes. Donc, Hmm. vraiment, de tenir le rythme, On se rend pas compte, c'était hein. incroyable. On se rend pas compte, mais c'est énormément de stress, de réunions, de déplacements, que ce soit avec les mairies ou des organisateurs Mhm. ou, enfin voilà quoi. Donc, d'avoir survécu, ouais, c'est bien. Ouais, c'est énormément de travail que on le savait hein, dans quoi on allait mettre les pieds, mais peut-être pas autant. Ouais. Voilà. Donc, ouais, bah, Là, ça prouve qu'on fait du travail de qualité et que les gens sont contents et Ah, veulent nous mais revoir à chaque fois. oui, c'est ça. Et puis, finalement, de c'est ce qui se recevoir. passe. Ouais, et puis d'avoir reçu en fait des signes aussi des signes très forts de confiance que ce soit bah, déjà aussi de vous hein, très clairement donc merci il fallait absolument que je vous le dise parce Vous que êtes là j'y depuis tiens. le début, hein. Merci à Que ce vous. soit d'autres personnes comme voilà, des recruteurs VVE, que ce soit des gens de la Rive Pro, que ce soit des contacts aussi super cool avec d'autres structures en France qu'on va garder un petit peu sous le coude pour l'instant. Euh, mais merci, quoi. Juste merci. Un grand Voilà. merci. Ouais. Et puis à ceux qui nous font confiance, les workers qui sont là, qui nous disent allez, on plonge la tête la première avec vous, on y va. Mm. Ouais, c'est Dans bien. la vie, il faut s'entourer de bonnes personnes. C'est ça. Bon, des fois, on pourra se tromper, hein, c'est pas dit. On va peut-être certainement se tromper à certains moments. Ça ne sert à rien de s'entourer de 50 000 personnes. Il faut juste s'entourer de bonnes personnes. C'est ça. Bah, on voit ce que ça donne du côté de la LWA et ça a l'air de marcher parfaitement. En tout cas, de notre côté, c'est juste top. Et du coup, Mais ouais. j'avais une petite question. Selon vous, quelle est la place actuelle du coup de la LWA dans la scène catch française? Parce que vous avez débuté il y a un an, enfin Oui. bientôt un an en tout cas. Bon, on va dire, Et ouais, premier match, vous vous c'est ça. situerez où sur la scène catch en France? Alors, par rapport à ce qu'on voit, Numéro un. euh, c'est pas- Non, non, je rigole. je pense on n'est pas mal placé. C'est-à-dire que vu qu'on travaille de façon assez carrée et qu'on fait notre maximum, je pense pas qu'on soit tout en bas de l'échiquier. On sera pas en haut non plus, hein. Pour l'instant, on fait des choses progressivement. Et surtout, on garde à l'esprit qu'il faut pas brûler les étapes. Mm. Donc, je pense qu'on se situe pas trop mal parce que bah, voilà, on nous a fait confiance et on essaye de continuer à bosser bien. Donc, on n'est pas en bas. En haut, on y sera. Si on doit y être, on y sera. Et Voilà. si on ne doit pas y être, on n'y Peut-être sera un- pas. Donc, c'est une question un peu difficile à répondre. Je pense On fait que, ce qu'on peut. pour résumer, je pense qu'on, c'est pas une question qu'on est bien placé ou mal placé, Hmm. mais une chose est sûre, c'est qu'on est extrêmement regardé. Et qu'on fait Mm. les choses correctement. En fait, c'est une question. Voilà. Enfin, c'est surtout le travail. Pour moi, C'est les structures, quelles qu'elles soient, font ce qu'elles peuvent, font du bon boulot. Pour certaines, font du bon boulot, d'autres peut-être un petit peu moins. C'est pas nous à en juger, ça c'est le public. c'est le public qui vient ou pas, exactement. Mais je pense que voilà, quoi qu'il se passe, en haut, milieu, en bas, on est extrêmement regardé. Il y a extrêmement d'attentes Hmm. aussi de Mhm. notre part, parce qu'on essaie de mettre la barre un petit peu plus haute à chaque fois. Tout en, comme disait Priscilla, en respectant les étapes, à pas les griller, chose très importante. D'où les bases solides qu'on a fait donc au départ et tout. Et donc voilà. Mais ouais, on sait qu'on est extrêmement regardé et que les attentes sont là, quoi. Et pareil, pareil que de se prendre des tirs, pareil que d'être plébiscité, pareil que d'être avec des gens qui vont être un peu plus neutres quand ils vont être avec nous. Bien sûr. Voilà. Et après, on sait de façon que forcément, si on se lance dans un truc, on va se prendre des balles. On sait qu'on va aussi recevoir des messages qui vont être vraiment adorables. Bon, bref, donc on passe par tous les états. Le but, c'est au moins que nous, à la fin, quoi qu'il se passe, que ça aille jusqu'au bout, que ça continue, que ça s'arrête, juste qu'on se dise, on aura fait de notre mieux Exactement. et on est content de ce qu'on fait. Voilà, Voilà. On c'est tout. donne du plaisir aux gens, on donne un divertissement sportif. Et les workers sont là pour l'instant, le Et public est là aussi.
Et on espère continuer à leur servir de tremplin parce que Lyon, c'est cool, mais si on peut leur permettre d'être vus ailleurs, comme même les créateurs de contenu, ceux qui vont faire des montages, ceux qui vont faire de la créa visuelle, etc., etc. Si on peut aussi donner de la chance, voilà, participer à ça, mais nous, c'est notre plus grand plaisir. Hmm, Voilà. bien On sûr. sait que Lyon, on veut le faire monter, donc on ouvre les portes à tous ceux qui Hmm. veulent y aller, quoi. Bien sûr, avoir un peu plus d'exposition. Et en parlant d'exposition, j'ai une petite dernière question par rapport à ces perspectives à l'avenir. Vous formez aussi des jeunes talents au sein de cette structure. Peut-on s'attendre à en voir bientôt des produits 100% LWA exposés ailleurs? Et dirais-je même, est-ce que vous comptez de plus en plus les exposer lors de vos shows? À vous. Alors oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc la procédure pour devenir un bon worker Mhm. est extrêmement longue de base, D'accord. parce que ce n'est pas seulement faire des belles prises et faire des belles chutes. Mhm. C'est toute une question aussi de gimmick, d'écoute. Il faut que les prises aillent avec leur personnage. Il faut que nos élèves aussi soient à l'attente de la demande de la directrice artistique pour nos shows. Donc, c'est pas seulement faire des belles roulades et faire des belles chutes qu'on devient catcheur, c'est toute une histoire. Et donc, voilà. Donc, Et puis qu'ils soient juste prêts à être safe pour eux-mêmes et safe pour les autres. Il y a Bien aussi cet sûr. aspect-là. voilà. Pour Nico, c'est évident, mais je pense Il, que c'est bien aussi de le reformuler de façon très concrète à l'oral. il y a des Pour, talents qui vont sortir là par la suite, ça c'est oui. une certitude. On a des élèves qui sont très prometteurs, Oh oui, très très prometteurs, mais sur ça, avec Priscilla, on est extrêmement d'accord, c'est voilà, et la puis, sécurité avant c'est tout. ça. Quand on les met sur un show, c'est pas un show entre guillemets, tu sais, voilà, Backyard building, enfin, c'est pas du backyard wrestling, tu vois, voilà, c'est pas ça. il faut Ouais. que ce soit propre, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit en toute sécurité, parce que ben il y a la santé de l'un et de l'autre, et Un voilà. accident, ça arrive trop vite. Enfin, je veux dire, enfin, tu peux pas mettre des gens qui sont hyper green non Mm. plus. Il faut que tu aies une certaine expérience, que tu sois sûr que ton gars, il va pas se blesser. Parce que tu sais que Mm. c'est un sport où tu peux risquer la blessure. Le gars, s'il fait un truc, s'il sait pas faire une roulade et qu'il se fait la nuque, t'as l'air de quoi? Enfin, je veux dire, moi, Tu je pourrais blesses un pas. adversaire juste avec une main blanche ou quoi que ce Ouais, soit. Ouais, bien sûr, il voilà. faut quand même pas mal d'entraînement en Oui. amont. Ouais, C'est bien Exactement. ça, sûr. apprendre la chance. On a donc énormément de demandes de personnes qui veulent essayer le catch et qui s'inscrivent. Et qui sont OK pour prendre le temps d'apprendre les choses. Et ça, c'est Exactement. fondamental. Nous, on propose vraiment un panel dans nos cours qui est extrêmement large d'apprentissage. Mm. On s'entraîne dans deux dojos différents. En plus, on a des courses ring. Et donc, ouais, nos cours sont pleins. C'est pour ça qu'on a divisé sur deux dojos. Oui, et que la mairie de Lyon nous ouvre les portes aussi parce qu'ils ont vu qu'on Exactement. était des gens fiables et ils se sont dit, bah OK, Ouais. on y va, quoi. Ouais, c'est génial, ça, Bon. c'est une grande opportunité. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a la chance. Enfin, c'est même pas une question de chance parce que c'est notre travail qui paye en fait et Et un petit peu de chance aussi, quand même. qui C'est pas... qu'on se fait remarquer et voilà quoi. Donc, Mm. mais ouais, ouais, donc il y a des talents qui vont sortir. Et on a hâte. Il faut juste attendre un petit peu. Quand ils seront mûrs, Et on je vous pense les que vous fera. allez. Ah, bah, on se met dans le canapé, on n'a plus qu'à On en fait attendre du ça. coup. On prépare les caméras. Et du Allez. coup, on vous dérange pas plus trop longtemps, juste quelques dernières questions, un peu plus générales, perso. Et alors, je vais te laisser les poser. Euh, Bah oui, juste dernière question, je dirais même simplement les prochains objectifs de la LWA, c'est quoi vos prochains, ce que vous avez en tête là? Les prochains objectifs, bonne question. Bah déjà, il y a potentiellement aussi peut-être un titre. Oui. Il y Oh. a, il y a un titre Je qui le devrait. Je demande. pense que bon, Mais ça, pareil, c'est très réfléchi de notre côté. oui, C'est pas un titre pour dire de mettre un titre. C'est exactement. pas une ceinture qu'on achète dans des magasins de jouets ou quoi que ce soit. Quoi? Dans un magasin de C'est quoi jouets. pour avoir le budget? Voilà, c'est une vraie ceinture, comme elle se doit, à l'effigie de la LWA, parce que quand on fait un titre, quand on nomme un champion, c'est la structure, c'est l'image de la structure
qu'on représente. Exactement. Donc voilà, mais ouais, ça va être ça et d'autres encore projets, hein. Voilà. On a déjà plusieurs dates qui sont calées pour l'année prochaine, donc C'est ça ça. aussi, ça nous donne un cap. Et quand on parle de prendre son temps et de faire confiance à la direction artistique, c'est bien qu'il y a une raison derrière. Et que moi, mes histoires, je les vois pas sur un show et puis en mode, oh, je ne sais Mm. pas ce qui se passe derrière. Mm. J'ai déjà la suite en fait. Mm. Et en 2026, normalement, vous serez surpris par un show très particulier. Oh. Oh, Très et ben particulier. on a hâte. On a très hâte. Euh, et ben Nicolas Priscilla, merci de nous avoir accordé du temps, hein, tout Oui, simplement. finalement. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir. Tu le sais, vous le savez. On vous adore. Vous êtes Oui. des personnes extrêmement professionnelles dans ce que vous faites. J'aime quand même moins Aurélie parce qu'elle est pas là. Ouais, ouais, elle est pas venue, elle est plus là. Ouais. On Ah l'a ouais, on non, l'a mais viré, on l'a viré. Est-ce que c'est bon? on a compris que de toute façon, Alors, c'est vraiment chaque fois un plaisir. Et donc, voilà, que de vous voir, de discuter avec vous. Et voilà, c'est toujours un plaisir. donc merci beaucoup. Et ben, c'est un plaisir aussi pour nous, hein. De toute façon, à chaque fois qu'on vient, on est content, on repart content. Donc c'est toujours cool avec vous. Euh, Moi, je vous invite, chers auditeurs, si vous nous écoutez encore, évidemment, à vous brancher sur les réseaux de la LWA. Vous avez un Instagram. Prochain show, c'est fin février, Le c'est 28 ça? février à Crémieux, donc on reste dans la région. Mais on s'étend. Voilà. Et c'est show anniversaire, on est d'accord, hein. Oui, voilà. Donc on garde Donc, un petit peu long encore, mais ça va venir. Soyez patients. Il va falloir être présent. voilà. Voilà, Ah, ça va Réserver être. la Je date. pense il va y avoir du lourd, je pense. on est là. On C'est garde ça. la carte secrète encore. Donc voilà, branchez-vous LWA. Nous, évidemment, on est partout sur les réseaux TikTok, Insta, Twitch maintenant même. Et d'ailleurs, en parlant de Twitch, on se retrouve mardi, voilà, pour faire point actualité. Donc Mardi voilà, 25 n'hésitez pas à nous novembre, suivre. précisément. Merci Thomas pour la précision. Et sur ce, à la prochaine. À la prochaine. Merci pour tout. Allez, super. À la prochaine.